question suivante. C'est pour quand le bébé? Ah ouais, déjà ça attaque. Un coup frontal, bam, tu t'y attends pas. Je vais répondre pour une fois pour toutes dans cette question parce que de cette question. Et on va lever le suspense tout de suite. Comme ça, au moins. Hey, salam à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis enfin de retour. Je suis enfin de retour après cette longue absence. Donc je profite de cette vidéo justement pour répondre à vos questions. Donc je fais une fois la question. Je vous ai demandé de me poser des questions donc, sur Instagram pour que je vous réponde dans cette vidéo. Et du coup c'est ce que je vais faire. Alors du coup c'est ce que je vais faire. Donc je vous mets mon Instagram ici comme ça vous raterez pas les prochaines fois. Je vous mets mon Instagram juste là comme ça vous raterez pas mes prochaines fois en question. Et puis comme ça vous pouvez suivre ma quotidienne et tout et tout. Donc là j'ai toutes vos questions sur mon téléphone qui est sacrément amoché. Mais je vais bientôt changer, Inch'Allah. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, la première question, c'est où est-ce que tu as disparu? Où t'étais? Enfin, les trucs qui reviennent souvent. Donc, en fait, j'étais en vacances pendant 1 mois et demi. J'ai fait un peu le tour. J'étais chez mes parents. Après, je suis partie en Espagne. Après, on a été au bled de façon genre à la base, c'était pas du tout prévu. Donc, je suis partie en Algérie 2 semaines parce qu'il y avait le mariage de mon cousin. Du coup, bref, on était là-bas, j'ai ni snappé, ni rien du tout, ni sur Instagram. J'ai pris des vidéos que je vous ai postées après, donc si vous voulez voir, toujours ça se passe sur Instagram. Aussi mon maquillage, comment je l'ai réalisé, tout se passe sur Insta. Si vous voulez par contre que je vous montre, je vous fasse un tuto comment réaliser le maquillage du mariage, je veux bien parce que j'ai fait tout toute seule et j'ai eu grave des compliments. En plus, quand on était là-bas, genre au bled, il y a eu l'achat, il y a eu le fatha, l'achat. Après l'Ars, il y a eu 150 000 fêtes. Du coup, j'ai dû me maquiller, m'habiller différemment. Bref, c'était cool, mais c'était super fatigant. Je suis rentrée, j'étais claquée. Après, directement le lendemain, j'ai repris le travail. J'étais épuisée. Du coup, voilà le pourquoi du comment j'étais absente. Mais Inch'Allah, je reviens en force et j'essaie de vous faire une à deux vidéos par semaine. Inch'Allah, normalement le mercredi et le samedi, parce que comme ça, je sais que c'est les jours où vous êtes le plus libre. Parce que jeudi, j'ai pas cours, donc le jeudi, je tournerai la vidéo pour le samedi. Et le samedi, je tournerai la vidéo pour le mercredi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à être actif pour m'encourager, enfin à me dire ce que vous aimez bien la vidéo, ce que vous aimez comme type de vidéo, etc. Et je vous ai pré-filmé des vidéos, donc c'est ça qui sortait, j'en sortais une toutes les 2 semaines, donc j'étais pas du tout régulière. Et ma petite soeur qui m'envoyait des messages, genre c'est mon manager, ma soeur. À 11 ans, elle m'envoie des messages, t'es pas régulière, faut faire des vidéos, blablabla. Et du coup j'ai quand même pré-filmé des vidéos que je vous ai mis, mais j'étais tout simplement pas là. Ensuite, après, il y a eu la rentrée, j'ai repris le travail et l'école en même temps. Voilà, j'arrivais tout simplement, en fait, j'étais dans un autre monde, j'arrivais plus à suivre. Ensuite, une autre question, justement, qui est un peu en lien avec ça. Enfin, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Donc, la question, c'est de S. Louza. Elle me dit, tu étudies et travailles dans quoi? Comment arrives-tu à t'organiser et pas à lâcher prise? Et j'ai aussi KH. Ah, j'arrive pas à prononcer, je crois que je vais pas vous dire vos pseudos. Ça va aller plus vite comme ça, j'écorche pas. Il y a une autre fille qui me dit comment tu fais pour allier études, mariage et travail. Donc, je pense que je vais faire une vidéo où je répondrai genre sur ça plus largement. Et je vous mettrai, si c'est le cas, je vous mettrai la vidéo là. Et en tout cas, en attendant, j'ai mis un post sur mon Instagram, il faut juste aller au fond, où je détaille bien ça. Mais en tout cas, en gros, j'étudie, je suis en master, donc dans la branche de la communication. Et là, je me spécialise en communication et culture. Dans un master, en fait, on va bosser dans la communication, mais spécialisé dans la culture, donc les industries culturelles, donc la musique, le cinéma, l'audiovisuel. Voilà, et le travail que je voudrais faire plus tard, ce sera chargé de communication, pas forcément dans la culture, ça sera pas forcément dans la culture, mais en tout cas, ça sera dans la branche de la communication, c'est sûr, j'aimerais être chargée de communication. Et le travail actuel que je fais, c'est que je suis babysitter, donc je travaille dans la garde d'enfants, donc je suis CDI avec une famille que je suis depuis 3 ans. Et en fait, c'est mon travail permanent, quoi. Donc, enfin, permanent en attendant, bien sûr, d'avoir mon travail. Là, c'est juste un job étudiant. Et je fais ça tout le temps, tout simplement. Et ça me permet, en fait, ça me permet d'avoir de l'argent de côté. Et en même temps, c'est pas un travail très, très difficile. Je m'entends super bien avec la famille. Ils sont très bien avec moi. Du coup, voilà, je continue avec eux. Et comment je fais pour allier études et mariage? J'essaie de faire en mieux, mais comme je vous ai dit au début,
ça arrive que j'y arrive pas tout simplement, que je craque, que je suis débordée, que je suis en retard pour tel ou tel truc. Ça arrive très souvent. C'est pour ça que sur Instagram, en fait, je le dis simplement parce que je suis pas le genre de fille qui va vous dire j'arrive à tout faire, à tout bien. Enfin, vous me voyez souvent en train de courir, souvent en retard, souvent débordée. Ce matin, je suis arrivée en cours en retard parce que je faisais le linge avant de partir le matin. Mon mari l'a dit très souvent, je suis très souvent en retard, très souvent débordée. Souvent, je craque. Je suis quelqu'un qui est très émotif, du coup, j'ai du mal. Du coup, je craque et tout. C'est pas facile, mais ce que j'essaie de faire le plus, en fait, c'est d'essayer de le ménage et tout. Franchement, je le fais le week-end. Je suis pas quelqu'un qui va être super régulière, malheureusement. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui est pas trop relou de ce côté-là et qui m'aide beaucoup. Voilà. Et qui m'aide beaucoup. Et du coup, en fait, ce qui fait que le matin, j'essaie de faire des trucs avant de partir. Ensuite, j'ai l'école. Après, j'enchaîne directement sur le travail jusqu'à 20h. Donc, je rentre à 20h. Et il arrive des fois que j'arrive trop en retard. Du coup, mon mari fait à manger. Ou alors, c'est moi. Après, on est tellement crevés que vite fait, on débarrasse. On met dans la vaisselle ou quoi. Et on va dormir. Et après, le week-end, je fais tout ce qui est serpillière et tout. En sachant que comme on est tous les deux dehors et tout, on n'a pas d'enfants. Je veux dire, ça salit pas plus que ça. Il y a juste les mettre de la nourriture. Il faut juste passer un petit coup de balai vite fait. Donc voilà, je m'organise en essayant de ne pas me mettre trop de pression, en sachant que je fais déjà beaucoup de choses. En plus, je me suis rajouté Instagram et YouTube, mais bon, c'est pour le plaisir, je ne vais pas me plaindre, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Mais voilà, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire du coup. Et du coup, j'essaie de ne pas mettre la pression tout le temps en mode genre ménage. Et du coup, quand je sais que j'ai des devoirs, genre j'ai le mémoire qui va prendre je ne sais pas combien de temps, je sais qu'à ce moment-là, il faudra m'oublier, ce sera mon mari qui va prendre la relève. L'année dernière, quand j'avais beaucoup de trucs à rendre, bah pareil, en fait, pendant une semaine, je faisais rien. C'était lui qui faisait à manger, il faisait tout parce que je peux pas, en fait, tout simplement. Je rentre du travail, il faut que j'avance sur mon dossier. Et il faut que j'avance sur mon dossier, du coup, je privilégie toujours l'école. À tout le reste parce que pour moi le diplôme c'est ce qu'il y a de plus important. Le travail je le ferai pas toute ma vie, ce travail là, et la maison bah je pourrais le faire plus tard, donc je privilégie toujours l'école. Voilà pour répondre à ta question. Ensuite j'ai Tunisia Safour qui me dit tu es trop mignonne, machallah, rabbi hafdak inti ou ton mari. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir, je te fais de gros bisous. Question suivante, c'est pour quand le bébé? Ah ouais, déjà ça attaque un coup frontal, bam, tu t'y attends pas. Ça, c'est la question qui revient le plus du monde. Genre qui revient, même quand je fais pas d'efforts en question, elle revient. C'est pour quand le bébé? Alors, t'attends quoi pour avoir un enfant? Il suffit juste que genre, je prenne un peu de ventre, que j'ai un pull un peu plus large qui fait ressortir mon ventre, que je mange un peu trop, que je me plaigne d'avoir des nausées. Bref, quotidiennement ou limite genre plus hebdomadaire, genre une fois par semaine, mais là genre hier je l'ai eu 2-3 fois juste en une journée la question est-ce que t'es enceinte et tout. Donc je vais répondre pour une fois pour toutes dans cette question parce que de cette question, et on va lever le suspense tout de suite comme ça au moins moi j'espère que ça ira. Donc en fait la réponse est que je vous répondrai, enfin je préfère y répondre dans une vidéo à part à cette question parce que pour moi c'est un sujet qui mérite d'être traité plus qu'en 5 minutes dans une fois aux questions. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je ne vais pas vous faire une annonce comme ça, genre de vous dire oui ou non comme ça. Donc je vous répondrai Inch'Allah dans une prochaine vidéo qui va arriver sur le sujet. Et donc restez connectés. Question suivante. Ta musique du moment. Alors ma musique du moment, en ce moment, je suis quelqu'un qui écoute pas beaucoup de musique, qui m'aime pas du tout. Mais j'ai eu un moment depuis que je suis partie au bled et tout, où j'écoutais grave une chanson de Shemso du groupe Freaklen. Donc je pourrais pas vous mettre le son là parce que sinon je vais me faire strike ma vidéo. Mais elle s'appelle Goli Li Alesh normalement. Et franchement, je l'aime trop. Genre, c'est une chanson, je sais pas ce que j'ai, c'est une chanson en mode grave lover, de chanson d'amour triste. Et je déprimais sur cette chanson, genre je pleurais sur la chanson. Et je sais pas pourquoi, genre elle transmet trop d'émotions. Et bref, c'est trop ma chanson du moment. Donc c'est Goli la Lèche de Shemso de Freaklen. Bon, allez, je vous mets 3 secondes juste pour que vous entendiez le son, parce que pour pas que je me fasse truquer la vidéo. Bref, je vous casse pas plus la tête avec ma voix de canard, mais surtout le clip, oh my god, il est trop triste, enfin genre trop émouvant. Et la meuf, c'est une actrice, je sais plus, franchement, j'ai oublié son nom, je crois qu'elle s'appelle Mariam. C'est une actrice qui avait fait des trucs de feuilleton de Ramadan il y a un moment, mais elle joue trop bien, genre la meuf qui s'en fout de sa vie, bref.
J'ai trop, cette musique, c'est vraiment ma musique du moment. Je déprime dessus comme ça, toute seule, parce que je sais pas, j'ai un mood tout seul. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des moods, genre vous avez envie de déprimer toute seule, alors qu'il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste comme ça. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi ma plus longue relation. C'est simple, à partir du moment où, genre, mon mari c'est le premier, c'est lui ma plus longue relation. On a 3 ans de mariage et demi. 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi de mariage, donc voilà. C'est ma plus longue relation. Il y a Beauty Soul qui me demande c'est quoi mes fonds d'écran. Alors, mes fonds d'écran, c'est simple. Alors, j'ai mes sœurs en fait en fond d'écran tout simplement. Donc, j'ai ma première petite sœur dans le fond d'écran du déverrouillage avec moi à côté. Et j'ai mes 2 autres petits le fond d'écran de l'application en fait, tout simplement. Donc, voilà. Parce que comme je vis loin de ma famille et tout, j'aime avoir mes sœurs près de moi. Des fois, la photo, là, je mets mon mari. Mais là, comme j'ai mis les petites derrière, je voulais pas faire de jalouse, alors j'ai mis toutes mes sœurs. Il y a Future Bride algérienne qui me demande un mensonge qui t'a le plus marqué dans ta vie. Alors, c'est un mensonge trop bête. Enfin, genre, c'est un truc de petite fille, mais ça m'a marqué parce que ce qui s'est passé après, ça m'a grave, entre guillemets, traumatisée. C'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais genre 6 ans. C'était avant que je vienne vivre en France, juste avant que je vienne vivre en France, en fait. Et j'avais ma meilleure amie, en fait, la plus ancienne, je la connais depuis le berceau. Ça veut dire que moi et elle, genre, c'est la première personne que j'ai connue, c'est elle. On a tout fait ensemble depuis qu'on est petit, genre 3-4 ans, on jouait ensemble parce qu'on est voisines. Après, on a été à l'école ensemble. Bref, c'était vraiment, on était comme ça. On se battait chez elle et tout. Je me rappelle, j'avais une image, on se battait, genre on se tirait les cheveux et tout. Bref. Et en fait, elle suivait des cours de français. Et je crois qu'à l'époque, je sais pas si je savais que je partais déjà en France, mais je sais pas, j'avais envie de faire les cours avec elle. Donc je lui ai dit, vas-y, emmène-moi s'il te plaît. Ma veste, elle est toute froissée. En ce moment, j'ai un délire. J'arrête pas de partir dans tous les sens déjà, mais j'ai un délire de mettre des costumes, genre de vouloir m'habiller en mode costume. Genre j'ai le pantalon et le haut qui vont avec. Vous allez voir sur mon Insta, j'ai que des photos genre où je mets des costumes qui à la base sont pas des costumes, mais je mets la veste et le pantalon pour en faire des ensembles et j'aime trop ça. Bref, revenons à nos moutons, ma veste qui est froissée, I'm sorry. Je disais, et du coup, je voulais faire les cours avec elle. Alors je dis, s'il te plaît, emmène-moi avec moi. Elle me dit, ok. Et sa mère avait dit, ok. Le truc, c'est qu'elle, elle est kabyle et moi, je comprends pas le kabyle. Donc en gros, elle avait parlé en kabyle devant moi et moi, je comprenais pas ce qu'elle disait. Donc, ok. Sa mère, elle me dit, vas-y, va chez toi goûter. Après, tu reviens et vous allez au cours. Donc je vais chez moi et tout. Elle me dit, ouais, c'est 18h ou un truc comme ça. Donc je vais chez moi. À 18h, je vais chez elle pour dire, vas-y, on y va, quoi. C'est bon, c'est parti. Vas-y, je viens te chercher pour aller au cours. Et donc après, elle me dit, j'arrive et sa mère, elle me dit, ah, elle est déjà partie. En fait, genre pour moi, c'était la plus grande trahison de ma vie. Elle m'avait menti exprès pour pas que j'aille avec elle au cours. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, ça m'avait trop touchée. Et en fait, ce qui m'a entre guillemets choquée, c'est que genre, en rentrant chez moi, je venais de passer le pas de ma porte. Et là, je sais pas, les plus anciennes, entre guillemets, se rappelleront sûrement à peu près de la date. Donc c'était, je crois, 2001. Il y a eu le tremblement de terre en Algérie qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts à Boumerdes. Et juste après ça. Et en fait, moi, dans mon cerveau de petite fille, je me disais, c'est Dieu qui l'a puni parce qu'elle m'a menti. Genre un truc trop bête, hein. Mais je sais pas, ça m'a marqué parce qu'après, j'ai eu très peur. C'était un tremblement de terre, j'étais petite et tout. Et on a eu notre maison à Boumerdès qui a été détruite. Et du coup, je sais pas, j'ai lié ce mensonge au tremblement de terre de Boumerdès, donc c'est ce qui m'a le plus marqué. Alors, on me demande aussi mon pire défaut et ma meilleure qualité. Alors, mon pire défaut, c'est que je pense que j'aurais dû demander à mon mari, mais il est parti. C'est quoi mon pire défaut? Mais je pense que je suis quelqu'un de très impulsive. Genre, je suis super nerveuse. Je vais m'énerver, je vais directement dire le premier truc qui me passe par la tête. Je suis trop impulsive, donc je pense que c'est ça, mon pire défaut. Je suis aussi une grosse flemmarde, mais je pense que l'impulsivité, c'est pire que la flemme. Et ma meilleure qualité, je pense que c'est soit mon mari me le dit souvent, soit ma gentillesse. Je suis quelqu'un qui voit toujours le bon chez les gens. Genre, quelqu'un il va me faire du mal, je vais quand même dire oui, mais ça se trouve si, ça et tout. Et soit la gentillesse, soit le fait que je pardonne vite, mais c'est un peu lié quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça, ma meilleure qualité. La dernière question genre, que je voulais faire à la fin, c'est quoi ton rêve? Alors, j'ai pas encore un truc fixe. Mais je pense, genre c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais genre mon vrai rêve c'est d'être épanouie. Genre n'importe quoi ce que j'ai fait, genre même si je sais pas, il m'arrive plein de problèmes, j'ai fait un truc que je pensais même pas, genre un métier que je pensais même pas faire à la base et tout. Je veux juste être épanouie, me dire vraiment t'as fait quelque chose dans ta vie et t'as avancé, t'as apporté du bonheur aux gens. C'est ça je pense mon rêve. Avoir une famille
fonder une famille, genre être fière de ma famille, être avec mon mari, mes enfants et tout. Et en même temps, genre faire quelque chose qui vraiment me fera kiffer. Genre je me lève le matin, je me dis, ah ouais, trop bien, j'ai ce truc à faire. Même si je travaille pas forcément, je suis à la maison, j'élève mes enfants. Si à ce moment-là de ma vie, je suis heureuse et je me sens bien, bah je sais que j'aurai accompli mon rêve. Genre voilà, c'est ça. J'ai pas un truc précis, même si j'ai des métiers que je voudrais faire comme je vous ai dit au début et tout et tout. Mais tant que je sais qu'à ce moment-là, je serai heureuse, que vraiment j'aurai atteint le but où je me dis vraiment genre je peux partir le cœur léger, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, même si je pense que jamais on peut accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Et bah je pense que j'aurai accompli mon rêve. So, moi j'ai fini avec les questions. J'espère que les questions vous ont plu, les réponses vous ont plu. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez participer à la future foire aux questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ou à m'ajouter sur Instagram, envoyer un message, je répondrai à toutes les questions encore une fois d'un coup. Comme ça, voilà, si vous voulez une foire aux questions spéciale, je sais pas moi par exemple les études en France, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à ça, donc si vous voulez que je réponde à vos questions exprès sur ça, dites-le moi sur Instagram, sur le mariage, sur un sujet bien précis, dites-le moi, je me ferai une joie de vous faire une vidéo sur ça. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous.